Bonjour à tous, Asus a présenté en début d'année son Zenfone Max Pro M2 qui est son tout nouvel appareil milieu de gamme. Le mois dernier, le constructeur m'a contacté pour me proposer de tester son téléphone pendant quelques semaines et j'ai bien évidemment accepté. Mon test complet sera mis en ligne d'ici quelques semaines, une quinzaine de jours environ, mais en attendant, vous allez déjà pouvoir découvrir l'appareil au travers de cette prise en main. Asus est surtout connu pour ses ordinateurs portables et ses périphériques, mais le constructeur ne limite pas son activité à ces différents secteurs et cela fait maintenant quelques années qu'il tente de s'imposer sur le marché de la téléphonie mobile. En la matière, il compte d'ailleurs pas mal de gammes à son catalogue et le Zenfone Pro Max M2 se positionne pour sa part sur le milieu de gamme avec un prix situé aux alentours des 300 €. En dépit de ce prix de vente assez compétitif, l'appareil propose pas mal de choses assez intéressantes. Et parmi ces choses, on trouve notamment une belle batterie de 5000 mAh. Alors bien sûr, nous reviendrons sur cette batterie et tout le reste de mon test, mais cette prise en main va déjà vous permettre de découvrir le terminal et ses accessoires. Et on démarre avec tout ce qui a trait au packaging et aux accessoires livrés avec le Zenfone Max Pro M2. Et c'est pas facile à dire. Le Zenfone Max Pro M2 est vendu dans une boîte sombre très classe. Comme la plupart des constructeurs à présent, Asus a choisi de ne pas faire apparaître de visuel de son appareil dessus. En revanche, on retrouve toutes les principales caractéristiques de l'appareil à l'arrière. Alors je ne vais pas vous réciter l'intégralité de la fiche technique du téléphone, mais sachez tout de même que le Zenfone Max Pro M2 embarque un écran IPS de 6,3 pouces, un écran qui est capable d'afficher du Full HD+. Et d'ailleurs, on a aussi un Snapdragon 660 couplé à 6 Go de mémoire vive et à 64 Go de stockage. La partie photo est assurée par un module double dorsal composé d'un capteur de 13 millions de pixels et d'un second capteur de 5 millions de pixels, le tout avec une caméra frontale atteignant les 13 millions de pixels de définition. Et comme indiqué un peu avant, le téléphone embarque également une belle batterie de 5000 mAh. En ouvrant la boîte, on tombe pour commencer sur une autre boîte entièrement bleue. Elle regroupe la notice, la carte de garantie et une coque en silicone transparente. Il ne sera donc pas nécessaire de repasser à la caisse pour protéger son téléphone. Le téléphone en question se trouve en dessous recouvert de ses multiples films protecteurs. On en reparlera un peu plus tard. Les accessoires se trouvent en dessous et en plus du traditionnel kit main libre, on retrouvera un câble de synchronisation et le bloc chargeur. Attention en revanche car ce dernier n'est pas compatible avec la charge rapide et il se limite à une puissance de 10 watts. C'est vraiment dommage puisque le Snapdragon 660 est compatible pour sa part avec le Quick Charge 4. Et sur une batterie de cette capacité, le moindre watt a son importance. Alors le packaging c'est bien mais ça ne fait pas tout et le moment est justement venu d'aborder le design et l'ergonomie du Zenfone Max Pro M2. Il faut bien le reconnaître, en la matière Asus a fait du très joli travail. Le terminal a fière allure et les finitions sont des plus soignées. Cancover délicatement teinté, armature métallique aux tranches bombées, écran aux fines bordures, il reprend tous les codes actuels. Mais le Zenfone Max Pro M2 est surtout construit pour durer. Asus n'a fait aucune concession sur ce terrain et les deux plaques en verre composant le boîtier du téléphone sont traitées au Gorilla Glass 6. Il sera donc en mesure de résister à tous les petits tracas du quotidien. L'ergonomie est plutôt traditionnelle. Les 3 boutons habituels sont placés sur la tranche droite et les 2 contrôles du volume sont regroupés au sein du même élément. Asus n'a pas fait l'impasse sur le lecteur d'empreintes. Il est placé à l'arrière, directement découpé dans la plaque. Une plaque à l'allure très premium d'ailleurs. Et la version bleue est de toute beauté. Tous les connecteurs sont regroupés sur la tranche inférieure. Asus s'est montré très généreux une fois encore. En plus du connecteur USB type C, on trouve en effet une prise casque. Et du coup, les inconditionnels du filaire seront aux anges. L'écran est imposant, mais Asus a fait en sorte de réduire les bordures entourant la dalle. Seul subsiste une encoche en haut et un menton assez épais en bas.
La dalle semble de bonne qualité, mais il me faudra un peu plus de recul pour juger. Sur le papier en tout cas, c'est prometteur. Asus annonce une luminosité de 450 nits et un rapport de contraste de 1500 par 1 sur son site, avec un espace de couleur atteignant 94% du NTSC. Le module photo dorsal est placé dans le coin supérieur gauche et il s'intègre parfaitement à la plaque arrière. Il ne ressort donc pas du boîtier et c'est une bonne chose. La pièce regroupe bien entendu les deux optiques placées au-dessus des capteurs, mais aussi un flash. Il faut d'ailleurs signaler que le constructeur a beaucoup mis l'accent sur la photo pour se distinguer de ses concurrents. On a donc pour le module principal un capteur qui est un peu plus grand que la moyenne et surtout une très belle optique offrant une ouverture à 1.8. Il faut bien l'avouer, le Zenfone Max Pro M2 a peut-être un nom à rallonge, mais il impressionne vraiment au niveau de ses finitions. On est sur un milieu de gamme au niveau du prix, c'est vrai, mais le soin apporté à son design, à son écran, à ses plaques en verre, tend davantage vers le haut de gamme. Après, bien sûr, au niveau de la fiche technique, on ne pourra pas concurrencer un Pocophone F1 ou même un Huawei P30 Pro. On est sur une fiche technique qui est un peu plus modeste, mais qui a au moins le mérite d'être bien équilibrée. Surtout que derrière, le Zenfone Max Pro M2 est livré avec une version pure d'Android et il est donc parfaitement dénué de surcouche. Cela veut aussi dire que la plateforme, dans l'ensemble, consommera un peu moins de ressources que sur des appareils concurrents. Dans l'ensemble, donc, c'est pas mal. Maintenant, on en est uniquement à la prise en main. Je n'ai pas encore assez de recul pour juger de la qualité de l'appareil et je réserve donc mon verdict final pour le test. En attendant, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment très plaisir. Mais j'aimerais encore aller un peu plus loin, ne serait-ce que pour pouvoir négocier un peu plus de produits en prêt avec les constructeurs. Et sinon, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end, suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao!